Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre rend gloire à Allah, lui le Tout-Puissant, le Sage. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et mourir, et il est de toutes choses infiniment capable. Il est le premier et le dernier, le patent et le latent, et il est de toutes choses savant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est installé avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous en quelque lieu que vous soyez. Allah est parfaitement lucide de ce que vous faites. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers Allah que toute chose doit faire retour. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement ce que recèlent les cœurs. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez de ce dont il vous a fait les gérants. Ceux d'entre vous qui croient et donnent de leurs biens en aumône obtiendront certes une grande récompense. Et pourquoi ne croyez-vous pas en Allah quand le messager vous invite à croire en votre Seigneur et qu'Allah a déjà obtenu de vous un engagement, si tant est que vous soyez croyants? C'est lui qui révèle à son serviteur des versets explicites pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est, envers vous, tout compatissant et tout miséricordieux. Et pourquoi ne dépensez-vous pas de vos biens pour la cause d'Allah, à qui doit revenir l'héritage des cieux et de la terre? Ne peuvent être tenus pour égaux ceux d'entre vous qui auront dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire, la prise de la Mecque et les autres. Ceux-là occuperont un rang plus élevé que ceux qui auront dépensé de leurs biens et combattu après la victoire. Mais à tous, Allah a promis la plus belle des récompenses. Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. Quiconque accorde à Allah un prêt de bonne volonté se verra remboursé au centuple, et il aura rémunération généreuse. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes précédés de leur lumière, qui se déploiera au-devant d'eux et sur leur droite. Il leur sera dit, « Heureuse nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il y aura pour vous des jardins sous lesquels coulent des rivières, et vous y séjournerez pour l'éternité. » Voilà le succès suprême. En ce jour, les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru, « Attendez-nous que nous puissions prendre un peu de votre lumière. » Mais il leur sera répondu, « Revenez sur vos pas, allez quêter ailleurs votre lumière. » Entre eux sera alors dressée une muraille, dont la porte donnera, à l'intérieur, accès à la miséricorde, et à l'extérieur fera face au supplice. « N'étions-nous pas avec vous ?» crieront les hypocrites. « Si, répondront les croyants, mais vous avez succombé de vous-même à la tentation. Vous ne faisiez qu'atermoyer, vous doutiez, et vous vous êtes laissé séduire par les faux espoirs, jusqu'à ce que fût venu l'ordre d'Allah. Satan, le suborneur, vous a abusé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune compensation ne sera acceptée de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre séjour est le feu, c'est le lieu qui vous convient le mieux, et quel affreux devenir. N'est-il donc pas temps, pour ceux qui ont cru, de laisser leur cœur se recueillir dans la contrition, à l'évocation d'Allah, et de ce qui est révélé comme vérité? Qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, et dont, avec le temps, les cœurs ont fini par s'endurcir. Bon nombre d'entre eux furent des pervers. Sachez qu'Allah fait revivre la terre une fois morte. Nous avons expliqué les signes, afin que vous entendiez raison. Les hommes et les femmes qui font don d'aumône et qui ont consenti à Allah un prêt de bonne volonté seront remboursés au centuple, et ils auront rémunération généreuse. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques par excellence, et les témoins auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui auront mécru et nié nos signes, ceux-là seront les hôtes du brasier. Sachez que la vie en ce bas monde n'est que jeu, divertissement, apparat, vaines émulations entre vous et course au bien et à la progéniture.
Elle est telle une pluie faisant pousser une végétation qui plaît aux cultivateurs, mais qui, après avoir cru en abondance, finit par jaunir, puis se réduire en amas de brindilles desséchées. Dans l'au-delà, ce sera soit un terrible supplice, soit le pardon et l'agrément d'Allah. Et la vie en ce bas monde n'est que jouissance illusoire. Courez donc à qui mieux vers un pardon de votre Seigneur, et vers un paradis aussi large que le ciel et la terre, ménagé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses messagers. Telle est la faveur d'Allah, qu'il accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de la faveur suprême. Il n'est point de catastrophe frappant la terre, ou de malheur vous frappant vous-même, qui ne soit consigné dans un livre, bien avant que nous ne l'ayons fait se produire. Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. Cela pour que vous ne vous lamentiez pas trop sur les biens qui vous auront échappé, et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de ce qu'il vous a donné. Car Allah n'aime pas ceux qui sont hautains et vantards, ceux qui sont avares et exhortent les hommes à l'avarice. Que celui qui se détourne des commandements divins sache qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses, et qu'il est le digne de toute louange. Nous envoyâmes nos messagers munis des preuves évidentes, et nous fîmes descendre par leur intermédiaire le livre et la balance, afin que les hommes s'imposent la justice. Nous fîmes aussi descendre le fer, source de force redoutable, mais plein d'utilité pour les hommes. C'est aussi pour qu'Allah sache qui, sans même le voir, soutiendra sa cause et celle de ses messagers. Il est le fort, le tout-puissant. Nous envoyâmes en messager Noé et Abraham, et fîmes don à leur descendance de la prophétie et du livre. Quelques-uns parmi eux étaient bien guidés, mais bon nombre d'entre eux étaient certes pervers. Puis nous leur fîmes succéder nos messagers ultérieurs, et envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, à qui nous confiâmes l'Évangile. Nous mîmes alors dans les cœurs de ses adeptes la pitié et la clémence. La vie monacale, ce sont eux qui l'inventèrent, sans que nous ne la leur imposions. Par elle, ils voulaient obtenir la satisfaction d'Allah, mais ils ne surent l'appliquer telle qu'elle aurait dû l'être. Nous accordâmes leur récompense à ceux d'entre eux qui ont cru, mais les autres, pour la plupart, sont des pervers. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, croyez en son messager. Allah vous accordera alors 2 parts de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière pour guider votre marche et vous pardonnera vos péchés. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils n'ont aucun pouvoir pour obtenir la faveur d'Allah. Car la faveur est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, lui, le détenteur de la faveur suprême.